أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces cachées et visibles, pour toutes ces grâces qu'il n'a cessé de nous combler avec, sans nous demander rien en retour. Ça, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que quelqu'un est tombé malade, il allait à l'hôpital, il avait problème de respiration. On lui a donné l'oxygène artificiel jusqu'à ce qu'il s'est rétabli. Et après, on lui a donné la facture. Quand il a vu la facture, il a pleuré. Il s'est dit que mais Allah me donne l'oxygène chaque jour. Il n'y a pas de facture qui vient. Mais je suis tombé malade seulement, je suis allé à l'hôpital pour quelques temps. Regardez la facture, comment c'est cher. Donc si Allah nous demandait de payer la facture de seulement la respiration, l'oxygène qu'il nous donne là, comment on allait pouvoir payer? C'est pourquoi nous devons toujours dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le truc encore, c'est que même Alhamdulillah là, c'est une grâce d'Allah. Allah n'a pas donné à tout le monde de pouvoir le remercier. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères et pieux, ceux qui font ce que Allah veut, ce que Allah aime, et ce que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous demandons également à Allah qu'il fasse sa bénédiction sur son noble prophète, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux-là. Donc, alhamdoulilah, nous allons continuer avec notre thème. Il s'agit des actes surrogatoires de la prière. Les actes surrogatoires de la prière. Les sunnas de la prière. À titre de rappel, on l'avait déjà expliqué. Peut-être que ceux qui n'étaient pas là, on va faire le rappel. Ça va profiter à nous tous. Lorsqu'on dit sunna de la prière dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, la jurisprudence musulmane, c'est un domaine. C'est un domaine qui a ses terminologies. Il y a des mots qui ont les sens là-bas. Quand tu enlèves le mot du domaine de la jurisprudence, tu vas ailleurs, ça va prendre un autre sens. Donc lorsqu'on dit la sunna de la prière ici, ça veut dire c'est l'acte de la prière. Lorsqu'on l'oublie, ça n'annule pas notre prière, mais il y a une manière de réparer. C'est ce qu'on appelle sunna ici. C'est différent de l'autre sunna qui veut dire que c'est un acte de la religion, c'est un acte surrogatoire, c'est un acte de volontaire. Si tu veux, tu fais, si tu veux, tu laisses. Non, c'est pas comme ça. Tel que les jeudis, les lundis que nous jeûnons, ce sont des sunnas. Mais ce n'est pas ce genre de sunna-là. Ici, c'est une terminologie qui a son sens propre. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Bien donc, nous avons déjà appris les 14 actes obligatoires de la prière. Là-bas, il n'y a pas cadeau. Lorsque tu oublies et quand tu te rappelles, il n'y a pas à faire de quand, comme j'ai oublié là, c'est fini, Dieu va me pardonner. Non, 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 tu dois refaire. Même si tu avais fini de prier, tu dois reprendre la prière. Ça, ce sont les actes obligatoires. Ici, les actes surrogatoires, lorsque tu oublies, il y a des fois, on peut refaire, il y a des moments, on ne peut pas refaire. Mais on laisse seulement comme ça, on continue la prière et il y a une compensation ou il y a une réparation. On peut réparer. Maintenant, le troisième type des actes de la prière, ce sont les actes méritoires. Et ces actes-là, le sens d'acte méritoire là-bas, ça veut dire que c'est un acte de la prière, bien sûr. Mais lorsque tu l'oublies, ça n'annule pas ta prière. Il n'y a pas lieu de refaire. Il n'y a même pas, on ne répare même pas. Et j'ai toujours donné l'exemple ici, que lorsqu'on dit acte obligatoire, acte surrogatoire, acte méritoire, ce sont des noms donnés pour savoir faire la différence seulement. Sinon, est-ce que l'acte surrogatoire là, c'est pas méritoire? Il n'y a pas mérite dedans. L'acte obligatoire là, il n'y a pas mérite dedans. L'acte obligatoire là, est-ce que le prophète ne faisait pas? C'est que c'est sa sunna. N'est-ce pas? Seulement,
ce qu'on appelle sunna là et ce qu'on appelle mustahab, méritoire, ce n'est pas obligatoire en tout cas. Que ce soit dans son sens propre ou bien dans son sens terminologique. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bien, donc nous avons cité les sunna 13 sunna de la prière et nous avons expliqué 3. Al-Iqama, également la sourate qu'on lit après la Fatiha et la position debout qu'on doit réciter la sourate dans cette position-là est également une sunna indépendante. Donc, nous avons expliqué ces 3, nous allons continuer avec les explications. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler Wasirru fi ma yusarru fihi. Faire la lecture en voix basse là où on doit faire. Je reprends. Faire la lecture en voix basse au moment opportun, au moment où on doit faire. Donc on lit seulement, c'est avec une voix basse. C'est pas le silence total. Et tu vas voir que certains parmi nous, lorsqu'il fait la prière du jour, lorsqu'il fait la prière de Asr, ou bien les 2 rakats de Isha, ou bien la 3e rakat de Maghrib, il s'arrête, il s'abstient de lire, il ne lit pas. Non, ça c'est une grave erreur. Ce n'est pas le silence, mais c'est la lecture en voix basse. C'est pourquoi on remet la langue. Et on dit même que on se fait attendre soi. On ne lève pas la voix, mais toi-même tu peux attendre. C'est pourquoi vous allez voir que les Sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient pu décoder ou bien ils ont pu connaître la sourate que le prophète a lu dans telle prière de jour, dans telle prière de Asr. Parce que quelquefois, il y a des mots qui sortaient. Ce n'est pas en haute voix, mais on sent. Lorsqu'il prie, donc quand il dit, il va lire une sourate, ils ont entendu Qaf. Ils savent que c'est Qaf, il a lu dans la prière de jour. C'est comme ça on fait la lecture en voix basse. Donc c'est une erreur de ne pas lire. Et surtout, si c'est les 2 rakats, les 2 premiers rakats de jour par exemple, et quelqu'un il s'est tué, il a gardé le silence, il n'a pas lu, est-ce que sa prière est bonne? Oustaz, je suis en train de prier jour. Moi j'ai mal compris. Moi je pense qu'on ne lit pas. On lit seulement, c'est en voix basse. Et dans la prière de jour, la première rakat, j'ai gardé le silence jusqu'à la fin. Est-ce que ma prière est bonne? Pourquoi? Je n'ai pas lu quoi? Mais si c'était une sourate, la sourate là c'est sunna. C'est que ma prière, on ne peut pas dire que c'est annulé. Dans la première rakat de jour là, on fait combien de lectures? On lit combien de choses? La première rakat de jour. Fatiha, très bien. Ensuite la sourate. Donc lorsque moi j'ai gardé le silence depuis le début de la première rakat jusqu'à la fin, c'est que je n'ai pas lu la Fatiha, je n'ai pas lu la sourate qui accompagne la Fatiha. Et lorsque je ne lis pas la Fatiha c'est un prière de la prière ou ce n'est pas une prière? C'est un acte obligatoire ou ce n'est pas un acte obligatoire? Donc est-ce que ma prière est bonne? Non, ma prière n'est pas bonne. Il faut lire. On ne s'éteint pas comme ça. Il faut savoir lire, bien sûr, il faut apprendre. Le premier mot du Coran, c'était quoi? Iqra. Lis, c'est-à-dire apprendre. Comment tu peux lire sans que tu apprennes? C'est pourquoi quand Jibril a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, je ne suis pas de ceux qui lisent. Je suis un illettré. C'est-à-dire celui qui ne sait pas lire ni écrire. Ça ne veut pas dire ignorant. Ça ne veut pas dire ignorant. Ignorant est différent de illettré. Cheikh Nyamadou, est-ce que vous parlez chinois? C'est que vous êtes illettré en chinois. Mais vous n'êtes pas ignorant. C'est-à-dire les lettres là. Illettré, quelqu'un qui n'a pas appris les lettres. Lettré, c'est lui qui a appris les lettres. Les lettres de quelle langue? Chinois. Donc vous êtes illettré en chinois. Mais ignorance là, on ne connaît pas. Donc, le premier mot du Coran, Iqra. Et si tu n'apprends pas, tu ne connais pas.
Donc, c'est la prière en diamant qui va te soutra. Quand tu viens en diamant, imam lit, toi aussi tu suis. Mais quand tu vas prier seul, en réalité, tu ne pries pas. Parce que tu ne lis pas. Parce que tu ne connais pas. Et quand on va te demander, ton excuse c'est quoi? Je ne connais pas. Est-ce que je ne connais pas, c'est excuse? Non, 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 ce n'est pas une excuse. Pourquoi Allah dit fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun fas'alou ahla dhikri. Si vous ne savez pas, quel est le remède de je ne sais pas? Il faut demander, il faut apprendre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien, donc, lire en bas, en voix basse, là où on doit faire la lecture en voix basse. Maintenant, quand est-ce qu'on lit en voix basse dans la prière? Est-ce que dans la prière de subh, la prière des matins, Fajr là, est-ce qu'il y a une partie là-bas où on fait la lecture en voix basse? Non. Les 2 rakats là, on lit toutes les 2 rakats en haute voix. Avec la Fatiha, avec la sourate. C'est bon? La prière de Zuhr, est-ce qu'il y a une partie, on élève la voix, il y a une partie, on baisse la voix? Non. On baisse la voix dans toutes les 4 rakats de Zuhr. Également toutes les 4 rakats de Asr. Mais la prière de Maghrib, par contre, les 2 premières rakats, on élève la voix. La dernière rakat, on n'élève pas la voix. La prière de Isha, 4 rakats. Les 2 premières rakats, on élève la voix. Les 2 dernières rakats, on baisse la voix. Donc, ça fait partie des sunnas de la prière. Le fait de lire en voix basse, là où on doit respecter cette sunna. Et ensuite, wal jahru fi ma yujharu fi. Élever la voix là où on doit faire la lecture en haute voix. C'est très important. Là où on doit lire en haute voix, il faut respecter, c'est une sunna. Là où on doit faire la lecture en voix basse, il faut respecter, c'est une sunna à part. Et on a bien dit dans l'introduction, sunna ici veut dire que c'est un acte de la prière qui ne vaut pas. Le degré ne vaut pas l'acte obligatoire. Par conséquent, lorsqu'on oublie, il y a une manière de réparer. Mais délibérément, on ne doit pas laisser cet acte. Et non, comme on dit que c'est sunna là, moi je vais laisser, je ne vais pas faire. Non, 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 c'est pas comme ça. Bien. Il y a une chose qu'il faut comprendre ici, et ça va nous faciliter la compréhension dans un chapitre, dans un autre chapitre qui vient. Lorsque je fais la lecture en voix basse, je lis, non? Mais je n'ai pas élevé la voix. Dans la logique, est-ce que c'est quelque chose qui manque ou bien il y a quelque chose qui est ajouté? Je lis, mais en voix basse. Ça fait combien de choses? Ça fait une seule chose. C'est la lecture seulement. Mais le fait d'élever la voix, c'est une autre chose. N'est-ce pas? Ça fait 2 choses. Ça va te servir devant. Tu sauras que lorsque tu as oublié, là où on doit élever la voix, et que toi tu n'as pas élevé, mais tu as fait la lecture, tu as laissé une seule chose. Tu n'as pas laissé 2 choses. Ça va te faciliter la compréhension là-bas. Et là où on doit faire la lecture en voix basse, lorsque toi tu fais en voix haute, tu as ajouté, parce que tu as fait 2 choses au lieu d'une seule chose. N'est-ce pas? C'est très important de comprendre cette partie. Quand je lis, il y a la lecture, mais il n'y a pas le son. Le son là, c'est une chose. Hein? J'ai manqué quelque chose si je devais faire que je n'ai pas fait. N'est-ce pas? C'est très important de comprendre la partie. Donc, faire la lecture en voix basse, on a seulement la lecture, mais il n'y a pas le son. Faire la lecture en haute voix, il y a 2 choses. Il y a la lecture et il y a le son. Donc là où je dois élever la voix, quand je ne fais pas, j'ai manqué une seule chose. Mais si je ne lis pas du tout, j'ai manqué 2 choses. Et then, ensuite, wa sami Allahu liman hamida. Le fait de dire sami Allahu liman hamida. Cette formule-là est une sunna dans la prière, dans le sens théologique de la jurisprudence. Et qu'est-ce que veut dire Sami Allahu liman hamida? Tu vas trouver beaucoup d'entre nous, ça fait 30 ans qu'on prie maintenant. Mais quand on nous demande qu'est-ce que veut dire Sami Allahu liman hamida, c'est un problème.
N'est-ce pas? C'est un problème. Et il y a une idée, un esprit malveillant qui nous dit que non, tu vois, non, Samuel al-Muhammad, tu ne connais pas le sens. Mais si tu priais dans ta langue là, est-ce qu'il y aura ce problème? On te dit que c'est un esprit malveillant qui veut te berner. Et j'ai toujours donné l'exemple ici. Il n'y a pas quelqu'un ici, dans la mosquée, qui parle une seule langue seulement. C'est-à-dire sa langue là, maternelle. Seulement, il n'y en a pas. Quelqu'un, lui, il est dans la mosquée ici là. C'est seulement Maningakan, il comprend. Il ne comprend pas français. Non, 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 il n'y en a pas. Ah, bon. Ah, c'est possible. Au village, non? Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la mondialisation. Al-Alamiya ou Al-Alamaniya. Le monde est devenu comme un seul village. Les gens des villages là, souvent, ils connaissent des choses que nous ne connaissons pas. Mais aujourd'hui, il y a téléphone partout, il y a smartphone partout, il y a Internet 4G partout. Ça dit qu'on apprend tout en temps réel. Bon, ça, on ne va pas quitter dans notre thème. Mais en tout cas, l'esprit humain est tellement fort que tu peux... Moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui comprend peut-être 6 langues. 6 langues. Ici, on peut avoir ça. Donc, et puis ces langues-là, on a appris à cause de nos propres intérêts. Je dois faire commerce, je dois aller là-bas, j'apprends. Ça, ce n'est pas un problème. Mais pour ma religion, là, c'est un problème. L'esprit malveillant me dit que non, si tu vois que tu ne comprends pas Sami Allah liman hamda, ce que ça veut dire là, c'est parce que ce n'est pas dans ta langue. Mais toi, tu fais commerce entre ici et puis la Chine, là, tu comprends déjà quelques mots chinois. Tu vas faire commerce quelque part dans un pays anglophone, tu as appris l'anglais. Et puis il faut voir, hein, ces personnes-là, même quand ils parlent anglais là, toi tu as appris anglais sur les bancs, tu sais que c'est un faux anglais. Mais ils s'en foutent, c'est que s'ils se comprennent. N'est-ce pas? Voilà, donc on peut apprendre l'arabe, ne serait-ce que pour notre religion. Quel est l'esprit pour que nous parlons une seule langue dans notre prière? De la manière, c'est le même Dieu. Un prophète, un Coran, une seule direction. Pourquoi pas une seule langue? Pour garder toujours cet esprit de l'unité. C'est même pas beaucoup même. Dans la prière, il y a combien de paroles dedans en arabe? C'est même pas beaucoup. C'est ça là, tu es incapable d'apprendre. Mais chinois là, même aujourd'hui, j'ai vu un noir sur Facebook, un noir. Il est en train d'enseigner les Chinois au basketball. Il parle chinois, on dirait que c'est un chinois. Mais c'est un noir. Même aujourd'hui, j'ai vu ça. Ça, c'est son business, il y a son intérêt dedans. Il gagne l'argent dedans. Donc, ce n'est pas un problème. Mais pour ta religion, c'est un problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bien, donc, revenons maintenant à Sami Allahu liman hamida. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Mon ami, il ne faut pas être regardé. Bien, Sami Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue. Et puis quand tu es intelligent, mais wallahi, c'est une manière de parler. Hein. Quand tu es intelligent, wallahi, tu vas comprendre ce que les paroles veulent dire. Sami Allahu liman hamda. Hamda, alhamdulillah. Tu sais que alhamdulillah, c'est la louange. Sami Allahu liman hamida. Peut-être que Sami a et puis liman, tu n'es pas habitué. Mais alhamda, Allah, tu es habitué. Il faut juste faire attention. Wallahi, nous avons vu les frères européens, les frères américains, quand ils deviennent musulmans, 6 mois seulement, ils commencent à parler arabe, ils lisent le Coran bien. Lui, là, il a mis son esprit dessus. Il dit que moi, je ne peux pas insulter moi-même ma propre intelligence. Comment je peux faire quelque chose, il ne comprend pas le sens. Voici le but que lui, il s'est fixé. C'est pourquoi en moins de 6 mois, il apprend. Nous, en Libye, on a vu des Chinois qui venaient apprendre l'arabe avec nous. 2 ans, ils commencent à parler arabe que nous, on a appris depuis on avait 7 ans. On a vu ça, des Chinois. Ils viennent apprendre avec nous. On leur donne 2 ans. On va faire la première année ensemble. 2e année, 4e année, on prend la même licence ensemble. On a vu ça, des Chinois. Quand ils venaient, ils ne comprenaient rien.
Pas intelligence, le vouloir. Quand tu veux, tu peux. On est tous intelligents. Les scientifiques disent qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pu utiliser ne serait-ce qu'un tiers de son cerveau. Le cerveau humain est tellement puissant. Même Einstein, on dit l'homme le plus intelligent là. Quand tu prends son cerveau, tu divises en 3. Il n'a pas pu l'utiliser. Bien, donc, Sami'a, c'est entendu, entendre. Allahu, on connaît tous Allah. Liman, c'est lui qui, Hamidahu, le loup. Celui qui fait la louange d'Allah, il dit Allah merci, il entend. Quand il entend, il fait quoi? Il va te récompenser. C'est pourquoi le prophète dit Innakum la tad'una asamma. Vous, celui que vous l'appelez là, il n'est pas sourd, hein? Il entend tout ce que vous dites. C'est pourquoi quand tu pries, il ne faut pas élever la voix trop. Le prophète dit n'élève pas trop la voix. Allah, non, il entend, même en voix basse. Donc, Sami Allahu liman hamida. La prière, c'est la louange. La prière, on prie Allah. Wa aqimi ssolata li dhikri. Fais la prière pour mon invocation. C'est pourquoi le premier mot que tu dis dans la prière, Alhamdulillah. Louange à Allah. Cette louange que tu as fait à Allah là, dans Ruku, quand tu te lèves, tu dis Alhamdulillah que j'ai dit là, Wallahi Allah a entendu. Sami Allahu liman hamida. On a compris? Donc on doit enregistrer ça dans la tête. Demain, si il dit, camarade, c'est Fofana. Fofana, Sami Allahu liman hamida. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Allah entend celui qui le loue. On a fait traduction littérale, mot par mot. Allah entend celui qui le loue. Mais en réalité, Allah récompense celui qui le loue. C'est pourquoi, dans un hadith, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes le jour de la résurrection, la meilleure des créatures d'Allah le jour de la résurrection, Al-Hammadoun, ceux qui louent Allah beaucoup. Ceux qui disent à tout moment, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dans n'importe quelle situation, Alhamdulillah ala kulli hal. Voici ce que les compagnons du prophète disaient. Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah dans toutes les circonstances. Bien. Donc, le mot Sami Allahu liman hamda de la prière, c'est un acte surrogatoire. Non? Très bien. Est-ce que quand tu es seul, tu peux dire Rabbana wa lakal hamd? Tu vois, on est en train de décomposer les actes de la prière. Comme si c'est le téléphone, on décompose chaque chose dedans. On va regrouper en 3 parties. Voici les actes obligatoires, voici les actes surrogatoires, voici les actes méritoires. Donc, tu es seul, tu dis Sami Allah liman hamda, Rabbana wa lakal hamd. Seulement que Rabbana wa lakal hamd n'est pas classifié ici, dans les actes surrogatoires. C'est classifié, c'est répertorié dans les actes méritoires. Ça vient. C'est bon? Très bien. Donc, Sami Allah liman hamdallah, c'est ça qui est un acte obligatoire, surrogatoire. Rabbana wa lakal hamd vient dans le 3e groupe. Wa kullu takbiratin sunnatun. Tous les takbir, tous les Allahu Akbar sont sunnah, sont un acte surrogatoire. Sont un acte lorsque tu l'oublies. C'est l'oubli, hein? Pas par exprès, tu vas laisser. Quand tu oublies, ça n'annule pas la prière, il y a une manière de réparer. Tous les takbir sont sunnah. Mais à la fin du livre, il y a un chapitre dédié pour les oublis, la réparation de l'oubli dans la prière, sujoud sahwi ou babu sahwi. Dans ce chapitre-là, on va apprendre qu'il y a 2 types aussi de sunnah. Sunnatun thaqila ou sunnatun khafifa. Une sunnah lourde, elle seule mérite qu'on répare. Ou bien une sunnah faible, il va falloir 2 comme ça, ou bien 3 pour qu'on fasse la réparation. Ça peut aller? Très bien. Donc, tous les takbirs de la prière sont sunnah à l'exception d'un seul takbir. On l'avait déjà dit ça la fois dernière. Qui va nous rappeler? Il y a un takbir, il y a un Allahu Akbar qui est dans la prière là. Ça, en tout cas, c'est pas sunnah. Oui. C'est le premier takbir. Monsieur Kamara, ou c'est Monsieur Koubana? Très bien. Le premier takbir, le premier Allahu Akbar, là, c'est un acte obligatoire. Tu n'as pas dit ça, takbiratul ihram. Tu n'as pas dit ça, tu n'as même pas commencé la prière. C'est-à-dire que tu n'es même pas pointé.
Hein? Oui. Oui. Très bien. On avait déjà dit, mais on va revenir là-dessus parce que c'est important. Il y a des personnes qui n'étaient pas là. Et aussi, quand tu rentres dans la prière, pardon, dans la mosquée, tu es venu trouver l'imam est déjà en recours. Le takbir al-ihram, lorsqu'on parlait de ça, on a dit qu'on doit dire le takbir forcément étant debout. N'est-ce pas? L'imam est dans le recours. Lorsqu'on descend dans le recours, dans l'inclinaison, on doit faire le takbir. Donc, combien de takbir je dois faire? 2. Et si je fais 1, est-ce que ma prière n'est pas bonne? C'est bonne. C'est très important. Maintenant, si je fais 1, vous avez dit que c'est bon, mais ça va dépendre. Lequel? Parce qu'en principe, c'est 2. Takbir al-ihram et puis takbir de recours. Si je fais 1, on regarde. Est-ce que c'est quel takbir j'ai fait? Si c'est takbir al-ihram, c'est bon. Si c'est pas takbir al-ihram, c'est pas bon. Et comment faire la différence? Lorsque moi je viens, l'imam est dans le recours, et puis automatiquement je descends avant de dire Allah Akbar, c'est que c'est pas takbir al-ihram que j'ai fait, mais c'est takbir de recours que j'ai fait. Mais lorsque je m'arrête bien, Allahu Akbar, même si je ne dis pas le deuxième takbir de recours, dans un mazhab, c'est bon. Mais ce que nous préférons, c'est de dire les 2. Allahu Akbar, 1, Allahu Akbar, 2. C'est bon? Très bien. La Cheikh dit que tu ne lis pas la Fatiha. L'imam est déjà dans le recours. Tu es venu trouver qu'il est dans le recours. Est-ce que tu dois dire la Fatiha avant de descendre? Non. Tu ne dis pas la Fatiha. C'est pourquoi, parmi les actes obligatoires de la prière, la Fatiha est particulière ici. Voici le seul plié, le seul acte obligatoire que, même quand tu rates derrière l'imam, ça ne fait rien dans ta prière. C'est-à-dire, même quand tu pries derrière l'imam, tu as oublié, ça ne gâte pas. N'est-ce pas? Je dis bien, tu as oublié. Bien, on continue. Parce que déjà, l'imam dans le recours, il n'y a pas assez de temps. Subhan Rabbi al-Azim wa hamdihi. 3 fois. Fatiha, c'est 7 versets. Toi, tu vas prendre combien de temps pour lire la Fatiha avant de le trouver là-bas? Pourtant, s'il se lève net, tu n'as pas trouvé la rakat. C'est pourquoi quand on vient, on ne lit pas la Fatiha. On laisse automatiquement, on va dans le recours. Et lorsque le prophète nous a enseigné comment rembourser la prière, il ne nous a pas dit de reprendre la rakat à cause de la Fatiha qu'on n'a pas lue. وهذا من مميزات الفاتحة تميز الفاتحة من بقية الأركان في الصلاة. Ça nous donne la bonne compréhension. Très bien. Ensuite, at-tashahudan, les 2 tashahud, les 2 tahiyya. Quand on dit les 2 tahiyya dans la prière de Fajr, où sont les 2 tahiyya dans la prière de Fajr? Hein? C'est seulement 1. Mais pourquoi il dit 2? Il a anticipé. Il a pris en compte les prières de 3 rakats et de 4 rakats. N'est-ce pas? Il a pris en compte les prières de 2 rakats et 3 rakats. Donc si toi tu sais que les prières sont soit 2 rakats, soit 3, soit 4. Lui il parle de 2, mais dans une prière de 2 rakats, seulement il y a une seule assise. Est-ce que tu vas faire les 2 tahiyya dans la même assise? Non. Donc les 2 tahiyya dans les prières de 3 rakats, 4 rakats, les 2 sont sunnah. Bien. Combien parmi nous maintenant, on peut réciter la tahiyya? Là aussi c'est un problème. Si on venait à fermer la mosquée, on dit celui qui ne lit pas la tahiyya, il ne va pas sortir. 1. Celui qui ne lit pas bien aussi, il y a bien, hein? C'est pas de la main, tahiyyat, zakiyat, non. On dit bien prononcer avant que tu vas sortir. Là, ça devient aussi parlable. C'est pourquoi à la mosquée ici, lorsqu'on a commencé à apprendre, on a commencé par la tahiyya. On a commencé par la tahiyya. Parce que après la Fatiha, après le premier takbir, la Fatiha, le salam. Voici les 3 propos de la prière qui sont obligatoires. Les actes obligatoires de la prière 14 là, les 3 paroles dedans, c'est le premier takbir, la Fatiha, le salam. Mais à part ça, la parole dans la prière qui est
aussi importante, qui occupe une place importante, c'est la tahiyya. C'est pourquoi nous avons commencé par la tahiyya. Donc la tahiyya. Tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Tu vas trouver beaucoup d'entre nous, on va dire tahiyyatu lillah. C'est comme ça qu'on a appelé tahiyyatu lillah. Non, non, non. At-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. At-tayyibatu salawatu lillah. Ça c'est la version des Malikites. Selon d'autres, at-tahiyyatu lillah. Az-zakiyatu lillah. Wat-tayyibatu salawatu lillah. Donc il y a des versions. Ça c'est pas un problème. L'essentiel, il y a la tahiyya, az-zakiyat, at-tayyibat, as-salawat, ou bien as-salawat ou at-tayyibat. Assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi, wa barakatuh. Assalamu alayna, wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ça, il faut l'apprendre. Si tu n'apprends pas, tu as honte d'apprendre. Comme on ne dit pas aussi en haute voix, même quand tu pries seul, personne ne va jamais entendre. Il faut te considérer toi-même. Considère ton intelligence. Il faut refuser de faire quelque chose que tu ne comprends pas. Dans le sens que tu dois apprendre pour connaître. Ce n'est pas dans le sens qu'il faut arrêter de faire. Il faut connaître. On a appris ici. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de Wumakala, mais on a arrangé. Jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, ça va un peu. Et après, on va apprendre aussi les sens. N'est-ce pas? On a commencé, peut-être que ça ne vaut pas 1 an, ou bien 1 an et plus. Il faut apprendre. Wallah, tu peux. Ceux qui ont appris ici dans la mosquée, là, depuis on a fait l'ouverture de la prière, ils ont appris aujourd'hui, ça va un peu, tu peux faire la même chose comme eux. Il y en a parmi eux qui n'ont pas le temps. Mais ils sont forcés. Ils ont laissé la honte à côté. Ils sont venus. Hein? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Bien. C'est parce que je n'ai pas trop de temps. Sinon, je peux prendre certaines personnes aussi à côté. Personne ne va voir. Mais je n'ai pas aussi trop le temps. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc la tahiyya, il faut bien apprendre, il faut bien prononcer. Et wallah, la tahiyya comprend, ça dit des sens nobles. Quand tu comprends ce que ça veut dire, toi-même, ça te donne la chair du poule. Quand tu dis avec la foi, tu sais que c'est une faute parole que tu es en train de dire. At-tahiyyatu lillah. Les salutations sont adressées à Allah. Tu salues Allah, le Seigneur de l'univers. C'est ce que le prophète a dit lors de sa ascension. C'est l'Isra wal Miraj. Tu dis at-tahiyyatu lillah. C'est pourquoi le prophète dit al-musalli yunaji rabba. Celui qui prie, tu es en audience directe avec Allah. Tu parles directement avec Allah. C'est pourquoi tu adresses directement la salutation à Allah. Tu ne passes pas par un prophète, tu ne passes pas par un ange, tu parles avec lui direct. At-tahiyyatu lillah. Les salutations sont adressées à Allah. Az-zakiyatu lillah. Les œuvres nobles sont adressées à Allah. At-tayyibatu salawatu lillah. Les bonnes prières sont adressées à Allah. Assalamu alayka. Maintenant, tu viens à cette cause, cette noble cause qui a fait que tu as connu Allah, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alayka. Tu parles au prophète comme s'il était vivant. Pourtant, il est décédé, ça fait combien d'années? Tu lui adresses la salutation comme s'il était devant toi. Assalamu alayka. En arabe, le cas là, on dit domirul khitab. Quand tu parles à quelqu'un, c'est ce genre d'article là que tu utilises. Assalamu alayka. Que le salut soit sur toi. Ayyuhan nabiyyu, oh le prophète. Wa rahmatullah, et la miséricorde d'Allah. Wa barakatuhu, et ses bénédictions. Pourtant il est à Médine, il est dans sa tombe. Pourquoi? Parce que Allah dit dans le Coran, Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Ne pensez pas que ceux qui sont morts, martyrs dans le sentier d'Allah sont réellement morts. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur. C'est pas vivant dans un autre sens. Allah dit yurzaqun, ils mangent même. Si les martyrs sont vivants et le maître des martyrs qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
C'est pourquoi Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, on l'a enterré dans sa maison, la maison d'Aïcha. Quand elle rentrait, elle ne fermait pas la tête. Quand Abu Bakr radiallahu anhu est décédé, on l'a enterré auprès du prophète Mohammed. Quand Aïcha rentrait, elle ne fermait pas la tête. Mais quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu est décédé, on l'a enterré à côté d'Abu Bakr, elle a commencé à fermer, à couvrir la tête. On lui pose la question, mais pourquoi maintenant tu couvres la tête? Elle dit, le prophète Mohammed, c'est mon mari. Abu Bakr est mon père. Mais lui, c'est une personne étrangère, selon la religion, à moi. Donc je dois couvrir la tête. C'est pourquoi le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la salat sur moi, Allah va me ressusciter. Il va me donner la vie pour que je te rende la salam. Donc, assalamu alayka, que la paix soit sur toi, ayyuhan nabi, ou le prophète, wa rahmatullahi, sa miséricorde, wa barakatuh, et sa bénédiction. Regardez comment un bon musulman ne peut jamais être un homme égoïste, un homme qui ne pense qu'à lui seulement. Un bon musulman ne peut jamais être comme ça. Après Allah, le Créateur, le seul, l'unique, tu viens à cette bonne cause-là, celui qui a fait que tu as connu Allah, qui est le prophète, qui dit assalamu alayna, que le salut soit sur nous. Wa ala ibadillahi salihin, et sur les serviteurs pieux d'Allah, qu'ils soient chinois, qu'ils soient américains, qu'ils soient africains. En tout cas, tout celui qui est un serviteur noble d'Allah, toi tu pries pour lui au moins 5 fois par jour. Je ne parle pas de nombre de rakats, je parle de nombre de prières. Maintenant, comment celui qui comprend ça réellement, il adopte cette philosophie, et il peut être méchant envers l'autrui? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il sera forcément miséricordieux envers les autres. Donc, après ça, ashhadu, j'atteste Allah ilaha, qu'il n'y a de Dieu, illallah, pas Allah. Wa ashhadu, wahdahu la sharika la, il est seul sans associé. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasul, j'atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Voici la tahiyya. Wallahi, tu comprends ça et puis tu dis avec la foi, tu ne veux pas arrêter cette prière-là. Mais c'est quand on ne connaît pas, ou bien c'est seulement une formalité, on lit comme ça, il n'y a pas la tête, l'esprit sur la prière, tu vas voir que la prière même nous dégoûte. On vient prier seulement pour que le jour de notre mort, on ne va pas dire, est-ce qu'avec Céliwa, est-ce qu'il prie? S'il ne prie pas, on ne va pas prier sur lui. Alors on donne la bonne compréhension. Donc, on va ajouter un, wal julus lahuma. Réciter la tahiyya en étant assis plutôt. Cette assise-là est une sunna entière. C'est une sunna indépendante de la tahiyya elle-même. C'est pourquoi quand tu pries, tu as fait 2 rakats, tu devais t'asseoir, tu as oublié de te lever, tu as laissé 1, la récitation de la tahiyya, 2, l'assise, 3, le takbir qu'on fait avant de s'asseoir. Regardez, quand j'ai fait 2 rakats, j'ai fait premier sujoud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quand j'ai oublié de m'arrêter, j'ai dit Allahu Akbar. Le Allahu Akbar que j'ai dit là, c'est pas pour tailler là, c'est Allahu Akbar qu'on dit pour s'arrêter, c'est ce que j'ai dit. Ah, pourtant, quand je me lève du sujoud, je dois dire Allahu Akbar pour m'asseoir. Tu n'as pas vu que quand tu finis de réciter la tahiyya, en te levant, tu dis Allahu Akbar encore. Ce qui veut dire que ce n'est pas même Allahu Akbar là. Donc quand tu as oublié le tahiyya du milieu, tu as oublié 3 sunnah. Tu as oublié la tahiyya, tu as oublié l'assise, tu as oublié le takbir. C'est pourquoi cette partie-là est difficile. Mais Inch'Allah, on va arriver, on va expliquer Inch'Allah. Il reste 5 minutes, non? Donc on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. Peut-être qu'on va prendre les questions 5 minutes et Inch'Allah. Donc alhamdulillah, mala fokala wal malom masam kangani tandoy. Kanyina la faka nemani kishki am mutu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumwana dino ani mo mo la batu fata si alkiyama. Ami ala tando tuma bela jeni. Ala ka here dunia. Ana ka nema dunia na bangini ukam. Modo banana atala do rasula. Nene kri banatu mala.
o ka nɛnɛkili artificiel min bɛ ladinɛ k'a bila la ka bila nun na k'o sama sama fo ka taa se waati dama damani a ye kɛnɛya sɔrɔ o nana ni facture ye ko i ka nɛnɛkili min sama ten a facture filɛ nin ye a y'a wari fila kasi la ala ka nin de kɛ ne ye depuis wagati joli joli lon kelen mɛlɛkɛ dɔ mana de ka lɔn ko facture filɛ nin a sara mais ne tɛ ala walimɔlɔ madamaden bolo ka min ladinɛ o sɔngɔ filɛ kɔsɔn an b'a la tan don kuma bɛɛ lajɛlen an bɛ taga n'an ka walagada ye seli sunnaw an b'o de la an ka daminɛ lɔgɔkun tɛmɛni semaine tɛmɛni an ko n'i bɛ fiqhu kalan na n'a fɔra ɲɛna ko sunna surtout malika la n'a fɔra ko seli sunna filɛ nin ye seliji sunna filɛ nin ye kɔrɔ jumɛn de bɛ sunna la yan kɔrɔ min b'a la o ko a degré ma se farida ma donc n'i ɲinɛna kɔ a t'i ka seli tiɲɛ o ye tiɲɛ ye nka ladinɛ cogoya b'a la o kɔrɔ de b'a la sunna min bɛ yan a kɔrɔ ni sunna dɔn tɛ kelen ye ko n'a ka njama kɛ n'a ka njama to yen o tɛ lundi sundoni alamisa sundoni n ma wele ko sunna ko kira ka sunna ko a tun b'a kɛ nka jɔn ma f'i ɲɛna ko diyagoyali i sago b'a la n'a k'i diya i b'a kɛ n'a k'i diya i b'a to yen nka yan ta o tɛ n'i k'a to yen a bɛ fɔ fiqhu la o ko tajarra'ta ala tarki ma kana rasul sallallahu alaihi wasallam yuwazibu alayhi i k'i jala gɛlɛya ka fɛn dɔ to yen kira tun bɛ fɛn min matarafa la tiɲɛ na a ma se farida ma mais kira tun ma matarafa la i de bɛ kɛ k'i jala gɛlɛya k'o to yen ala ka faamuya diya ma donc i ka jurumu sɔrɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ de la k'i jala gɛlɛya ka fɛn dɔ to yen kira tun bɛ min kɛra tuma bɛɛ seli kɔnɔ a ma deli ka to yen donc o sunna ninnu an ka saba ɲɛfɔ an tun ka bɛɛ fɔ ka ban an ka taama an ɲɛfɔla dɔɔnin dɔɔnin sisan a sunna dɔ ye min ye ka kalan gundoya a sirru fima yusarru fi kalan kan ka gundoya yɔrɔ min ka gundoya a ma fɔ i kan ka jɛ yɔrɔ min ka jɛ a ma fɔ ten a ko kalan kan ka gundoya ni ka jɛ tɛ kelen dɛ ni jɛla i tɛ foyi fɔ la o maintenant ko i ka gundoya c'est-à-dire i b'a fɔ la nka i kan de tɛ bɔ la o kosɔn an balima min n'o b'u ka seli fana seli walama b'u ka lansara seli walama n'a bɛ fitiri seli n'a sera raka sabanan la walama sagafo raka sabanan ni naaninan ale b'i jeli a tɛ foyi fɔ a man ɲi dɛ man ɲi a bɛ se k'i ka seli tiɲɛ parce que i ka seli yɛrɛ bɛ tiɲɛ ni fatiha min kan ka kalan i m'o kalan ala kira ko alayhi salatu wasalam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab mɔgɔ ma fatiha kalan ka seli la seli t'a ye pourtant seli raka bɛɛ la fatiha bɛ kalan a raka bɛɛ fatiha bɛ kalan donc il ka seli fana il jela i ma foyi fɔ fatiha ma sɔrɔ seli ma ɲɛ i ka fitiri raka fɔlɔ kɔnɔ na i ka fatiha ni sura kalan k'i kan bɔ sabanan la i ka fatiha kalan ka sura kalan k'i kan bɔ nka raka sabanan i jela i ma foyi kalan i ka seli ma ɲɛ parce que kira ko la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab cɛkɔrɔba ko a ma ten a ko n'i ka mɛn k'i b'a kalan na i k'a lɔn de c'est que dɔw bɛ yen jamana seli de b'olu sutura la an bɛna seli min kɛ ɲɔgɔn fɛ o kosɔn a bɛ jija a tɛ jama rate parce que n'a danna kelen ma ale tɛ foyi fɔ la mais a kuma ka ca fitiri sagafo fajari ni mɔgɔ dɔ k'a b'a seli a kelen yɛrɛ a bɛ min fɔ i t'a mɛn a b'a kan dogo parce que a yɛrɛ tɛ foyi fɔ la sa donc an y'a ɲini ka kalan dɔrɔn k'i kan dogo ka kalan kɛ o kosɔn kira ka seli fana seli dɔw bɛ yen sɔnbaw k'a lɔn a tun bɛ fɛn min kalan na munna a ka kan dogo mais harifu dɔw tun bɛ bɔ kuma dɔw tun bɛ bɔ o kosɔn sahabacɛ b'a fɔ ɲɛna ko kira ka seli fana la a ye nin sura in kalan a ye watini kalan a ka lɔn di n'a tun ta kalanna a tun ma kalanna fo kuma kelen kelen bɛ bɔ fama yukazibu a wa mɛ fama yukazibu ka o tɛ sura wɛrɛ kɔnɔ ni watini tɛ se ka watini de kalan naam donc seli farida duuru fajari la suba seli la raka fila kan dogo tɛ o yɔrɔ la kan bɛ bɔ a fila bɛɛ la raka fila bɛɛ la seli fana a raka naani kan bɔ tɛ o yɔrɔ la kan bɛ dogo a naani bɛɛ la lansara b'o cogoya la fitiri raka fila fɔlɔ kan bɛ bɔ raka saba a sabanan kan bɛ dogo sagafo raka naani fila fɔlɔ kan bɛ bɔ
Fla là-bas, Kambedo. Donc, un de mes frères français, j'ai oublié. Concernant les nafilas de la nuit, on élève la voix. Les nafilas du jour, on baisse la voix. Même si on fait le contraire, il n'y a pas de souci. Oui. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? C'est les fana nafla. Et quoi, alhamdoulilah, rabbil bashitala. Mais à te keteni. Amour le finir. À te keteni. Mais bashitala. Si vous faites nafla, imaye, n'a qu'un diamant kandou. Ou pourtant, tu as un kandou. Parce que bashite kandou n'est pas là. À la famille à diamant. Non. L'air kanta. Kalam bange yorom mikanga kalam bange obey ani ka fo sami Allah liman hamda ami lo ndron nala son chawre amina siga bela jeni kam jokana folo parce que tani français nam on va l'air vanta on va donner 5 minutes d'abord de questions nam wa alaykum salam wa barakatuh Très bien. Question est mise. Jamana c'est l'aliment do katili. Tu manam na ale ele wa fuki bega fatia kala wa so ale tlana misablo eta rukula. Mais pourquoi me yoron famu gagner? C'est lui suya fla. Imam ba kambo selimina ani imam ta kambo selimina. Imam ba kambo selimina anga anya fukatimi. Takabolo dola ni l'imam ba kambo la ile bal mena ka ba bana ile te karaketu ni le bejili. Ni l'imam wo au camp ale te tandi moama. Mais l'imam min fait 6 ans hal nale ka fatia kala kambo akomo ga fatia kala nale ko wala dolin ale be tan donita pour que akomo be fatia kala. Donc il est le bas flessant mais c'est là imam du mal ko fait. Akala ko nga imam do be na be sela be sel ni hafsi do be sel ni warshi do be sel ni qaluni ne ka longo nyam imam qaluni atara yoro do foko izakila lakum tafasahu fil majlisi kana fi wat corriger ka fo non tafasahu fil majalis. Tu vois? Donc il est le bas accroché parce que à te fouille que à bekelendi mais c'est mina sa kambe dogo ina fo sel fran lansara ko imam ka tele la halin tisi kanya fatia kalan amina flessi sans flam soit il est le cas soit suma ko djugu soit l'imam le ka tele fana ko djugu ni l'imam le ka tele ko djugu be benaka ko l'imam ka tele solution yere ko solution non ibe role ni ni mantel ko djugu kana ni kele kana fufuke ibe roro ni mi mantel ko djugu ni ka koroshiko mo shima plein misi ko file kele c'est kele le kasuma ou bien lu mo l'ordre pe mo tan kono ou bien ama botan au plan de l'oré mo tan l'ordre c'est que problème balu là ay c'est ka tele fana doni ni be seli kele suma ya mais ni be seli jama itelia la ka famille diamant non vous n'avez rien compris je vais reprendre en français. Le cheikh a posé la question si dans la récitation l'imam est rapide, je n'arrive pas à lire la Fatiha et l'imam va en repos, comment est-ce que je dois faire? Je dis il y a 2 cas. Il y a les prières quand on élève la voix, il y a les prières dont on baisse la voix. Si c'est une prière qu'on lit en haute voix, par exemple les Fajr ou bien les 2 rakats de Isha, on avait dit ici qu'il y a 2 mazhab, 2 écoles théologiques. Il y en a qui disent que qira'atul imam, qira'atul lil ma'moum. Lorsque l'imam lit la Fatiha en haute voix, sa lecture c'est ta lecture. Le fait que toi tu écoutes là, c'est comme tu es en train de lire. Et ce genre d'imam là, il ne va pas te donner un temps pour que tu lises ta Fatiha. Parce que selon lui, sa lecture c'est ta lecture. Mais celui qui, dans son mazhab, le ma'moum, c'est-à-dire le fidèle doit lire, il va te donner un temps. Maintenant, c'est à toi de voir, mon imam là, il ne donne pas le temps. C'est qu'il est dans l'autre école là. Il n'y a pas de problème. Massa il khilafiya, il n'y a pas de problème en cela. N'est-ce pas? Maintenant, si c'est une prière dans laquelle on n'élève pas la voix, quelques jours, mais lui-même, dans son jour là, son premier rakat, tu ne peux même pas lire la Fatiha et puis il va dans le coup, il y a 2 problèmes. Soit le problème est dans l'imam, soit c'est dans toi il y a le problème. Soit c'est toi qui es trop lent, soit c'est l'imam qui est très rapide. Si c'est l'imam qui est très rapide, la solution est simple. Il faut chercher celui qui n'est pas rapide. Il ne faut pas faire la pagaille là-bas. Mais si c'est toi qui es trop lent, il faut essayer d'être rapide. Par exemple, personne ne se plaint que toi. C'est que c'est toi qui es lent.
Non, bismillah. Pardon. Question? Il est déjà... L'air, c'est là. Hein? Prochainement. J'ai oublié, il n'y a plus trop de temps dans l'explication. Hein? Prochainement. Hein? Hein? Prochainement. Il a donné une bonne explication. Hein?